Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Sport, le nouveau rendez-vous 100% sport de lyoncapital.fr. Une fois par semaine, nous allons donner la parole à un acteur sportif lyonnais. Pour ce premier numéro de Parlons Sport, place à la boxe avec Jessim Boulevkad. Bonjour Jessim. Bonjour Azik. Alors licencié au Boxing Lyon United. Ah, c'est ça, ouais, je suis licencié au Boxing United, ça va faire maintenant 4 ans que 4 je suis là-bas. Et voilà, je suis maintenant interne en équipe de France. J'ai atteint l'équipe de France au bout de... ça va faire 1 an et demi que je suis là. International junior, ouais, c'est ça. Vous avez 17 ans. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours dans la boxe? C'est une vocation, c'est une passion? Ouais, c'est avant tout une passion. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit, avec mes oncles un peu qui m'ont mis dedans, mon père qui était passionné de boxe aussi, mon grand-père qui était un ancien boxeur. Donc toute la famille passionnée de boxe? Ouais, voilà. Vous avez baigné là-dedans? Ils n'ont jamais fait de boxe, mais vraiment... Voilà, regardez les matchs à la télé, regardez les combats? Ouais, c'est l'esprit de la boxe, quoi, l'esprit sportif. Et ouais, j'ai toujours voulu faire de la boxe. Puis quand j'ai déménagé à Gerland, dans le 7e, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le 7e, par l'intermédiaire d'un copain qui savait que je voulais faire de la boxe, il m'a dit voilà, il y a un club, ouais, on n'avait pas de salle au début, on s'entraînait dehors. Il m'a dit voilà, il y a un club qui veut faire de la boxe. Moi, à la base, c'était pour vraiment me défouler, passer le temps, me défouler, vivre un peu, enfin connaître la boxe. Puis j'ai pris goût petit à petit. Mon entraîneur, il a vu que j'étais doué, alors il m'a proposé de faire de la compétition pour un peu voir mon niveau aussi par rapport aux gens de mon âge. Mon poids. Vous avez quel âge à cette époque? J'avais 13-14 ans. 13-14 ans, ouais. Je voulais voir un peu qu'est-ce que ça donnait en combat, quoi. Avec les gens de mon âge, mon poids, puis j'ai fini champion de France. Ça allait vite, très vite, ouais, on en parlera, on aura le temps d'en parler. Ça allait très vite. Au bout d'un an, ouais, deuxième année, j'ai fait champion de France aussi, deuxième année. Et voilà. Et cette année, je suis en équipe de France maintenant. En équipe de France. Ouais. De nombreux jeunes préfèrent pratiquer le football. Et vous, c'était la boxe. Est-ce que ça a surpris votre entourage? Pas familial, puisque vous le disiez à l'instant, ils aimaient plutôt la boxe, mais plutôt les copains du collège, du quartier peut-être? Pas spécialement, non, parce qu'ils savaient que je préférais le sport individuel. J'ai fait quoi? J'ai fait du foot 1 an, ça m'a pas plu. J'ai fait du rink hockey, du hockey sur patin à roulettes pendant 1 an aussi. Puis ça m'a pas plu, sport d'équipe, c'était pas trop mon truc. Alors voilà, la boxe c'était plus voilà. Sport individuel, ça me plaisait bien, quoi. Et au niveau de votre caractère, vous avez un besoin de vous dépenser? Vous étiez plutôt impulsif? Ouais, impulsif, je bougeais beaucoup. J'avais du mal à rester en place. Ça fait quoi, la boxe? Ça m'a vraiment permis à chaque entraînement que je faisais, je rentrais chez moi, j'étais vidé. Et dans ma tête, j'étais plus posé en fait. C'est une véritable école de la vie, on dit ça souvent pour la boxe. Ouais, surtout. Ouais. Ça se matérialise comment en fait? C'est que, en fait, ça nous apprend à être assidus, à nous lever le matin, à faire des efforts, à se battre contre soi-même en fait. Et c'est ça qui nous fait évoluer. Ça reflète un peu la vie de tous les jours. C'est la boxe, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va revenir d'un point de vue strictement sportif. Ouais. Quelles sont vos caractéristiques de boxeur? Je suis assez technique. J'arrive à toucher sans me faire toucher et je m'adapte vite à l'adversaire. Que ce soit un bagarreur ou un technicien ou un fuyard, je m'adapte vite de l'adversaire, c'est ça. Et dans quel domaine vous devez encore progresser? La puissance. Il manque encore un peu de puissance. Faire reculer l'adversaire, tout ça, il manque un peu ça. Et ça se travaille comment ça? C'est intéressant pour les gens qui nous regardent, la puissance dans la boxe, comment ça se travaille? Ça, ouais, c'est plus de la muscule. Vous prenez un petit peu en fait. Prendre, mais en explosivité en fait. C'est pas prendre, on n'est pas des bodybuilders, quoi. Faut prendre, mais tout en explosivité. Ça fait que voilà, on adapte les entraînements en fait. Ça doit surprendre peut-être des gens qui doivent vous dire mais vous êtes boxeur, parce qu'effectivement on a l'impression que les boxeurs c'est des costauds, c'est… Ouais, je suis assez fin, ouais. Comme quoi, ouais, tous mes adversaires ils sont plus balèzes que moi, ça fait… Mais bon, ça veut rien dire. En boxe, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est pas un sport de brut, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme un sport d'échec? Voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est du bluff, faut installer de sa tactique, ouais, c'est stratégique, quoi. C'est vraiment stratégique. Donc il faut quelque part être… Il n'y a pas que de la bagarre. Quelque part, il faut être intelligent pour faire de la boxe. Ouais, alors qu'on a l'impression que souvent les boxeurs sont pas très intelligents. Ouais, et cette image-là, en fait. Ouais, si, c'est vrai. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent ouais, les boxeurs, c'est des brutes. Quand ils voient Rocky Balboa, quand ils voient des trucs comme ça, c'est normal, quoi. Mais bon. Vous avez opté, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez opté pour le Boxing Lyon United. Ouais. C'est un petit club, effectivement, qui a eu du mal au démarrage, qui s'entraînait dans le parc de la Tête d'Or, qui a eu du mal à trouver des infrastructures. Vous êtes entraîné. On n'avait même pas encore le nom du club. Pour vous dire, on était un groupe de jeunes, quoi. Avec Kamel. Kamel Asni qu'on salue. Kamel Asni, ouais, Kamel Asni.
Et que, ouais, voilà, il avait pris 2-3 jeunes, on a fait champion de France, puis moi ça m'a attiré, j'avais voulu faire comme eux, j'ai fait champion de France aussi. C'était ce côté, la débrouillardise en fait, il fallait vraiment se débrouiller, vous n'avez pas le choix. Ouais, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Hein. On s'entraînait des fois sous la pluie, dans la neige, on faisait les tests matchs, on s'ouvrait, c'était des mauvaises conditions. Quoi. Et malgré tout, ça vous plaisait? Ça vous avez dit, je m'accroche? Ouais, c'était ce côté guerrier en fait qui me plaisait. C'était vraiment ce côté militaire, guerrier qui, voilà, on lâchait rien, même il pleuvait, il neigeait, il faisait chaud, on s'entraînait au parc, on vivait notre passion, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Justement, Kamel Asni m'a dit, par la force des choses, vous avez obtenu des résultats. Ouais. Et par la force des choses, vous attisez les convoitises. Ça veut dire que certains clubs aimeraient bien vous enrôler. Ouais. Et vous restez fidèle à ce club du boxing. Ouais, parce pour quelle raison? Je sais pas, c'est comme une famille maintenant. Entre guillemets, j'ai grandi avec eux et voilà, j'ai progressé avec eux, on a souffert entre nous, on a gagné entre nous, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments on était dégoûtés, on se battait, puis voilà. Et le club a vachement progressé, maintenant il y a une salle, c'est plus structuré. Maintenant, ouais, avec les démarches qu'il a fait Kamel, hein, il s'est battu pour nous, pour son club, et vraiment ça a avancé grâce aux résultats qu'on a fait pour lui et surtout lui, beaucoup de sacrifices qu'il fait envers nous. Quoi. Voilà. Vous avez été retenu dernièrement pour intégrer le pôle France Jeune du Krebs de Lorraine. Ouais, c'est tout nouveau. Ouais. C'est récent, hein, c'est l'actualité chaude. Ouais. C'est une sorte de consécration. Qu'est-ce que ça représente en fait finalement le pôle France Jeune du Krebs de Lorraine? En fait, c'est des sélections qu'il a fait l'entraîneur national sur 5 cadets, 5 juniors, les 10 meilleurs boxeurs français. Donc vous faites partie des 10 meilleurs boxeurs français? Ouais, c'est ça, ouais, dans ma catégorie. J'imagine que c'est une réelle satisfaction. Ouais, franchement, ouais. Vous y attendiez? C'était prévu quand même? Bah moi, à chaque fois, on me disait ouais, sport-études, pourquoi tu fais pas sport-études? C'est bien sport-études. Moi, mon cousin, il fait ça, mon cousin, il fait ça. Bah moi, j'ai dit ouais, il n'y a pas de sport-études pour l'instant en boxe. Et bah ouais, comme je disais, ouais, c'est tout nouveau. L'entraîneur national, bah, c'est ce qu'il avait envie de faire parce que c'est vrai que quand on voit les Russes, les Cubains, les Ukrainiens, ils ont tous un pôle jeune. Et c'est ça qui fait leur force en fait, entre guillemets. Puis nous, ça y est, c'est tout nouveau. Bah, voilà, on espère faire des médailles dans toute l'année. Donc vous allez quitter Lyon pour aller là-bas. Ouais, je serai interne à Nancy. Interne à Nancy pendant 1 an, 2 ans? Pendant 2 ans. 2 ans. Et vous allez vous entraîner au quotidien là-bas avec des entraîneurs? Ouais, avec l'entraîneur national, des boxeurs. Tous les boxeurs français ils viendront chaque week-end faire des tests matchs là-bas pour un peu nous mettre à l'épreuve. Puis voilà. Mais vous allez quand même représenter Lyon, hein? Vous n'oubliez jamais votre ville. Non, ouais, le plus important à Lyon, c'est de là que je suis venu et c'est de là que, toujours Lyon, bah ouais, c'est ça. Ouais. Quelles sont vos ambitions, Jessim, dans la boxe? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est toujours du côté amateur-loisir ou là c'est devenu vraiment maintenant pour vous, vous considérez comme quasiment un professionnel? Non, je compte vraiment sur la boxe pour réussir dans ma vie, quoi. Ouais. Pour réussir dans votre vie, c'est important ce que vous dites, pour réussir dans votre vie. Ouais, pour réussir dans ma vie, c'est vraiment, j'aimerais bien vivre de ça, quoi. Être interne à l'INSEP, faire les Jeux Olympiques et voilà, je voulais envie de faire une carrière militaire aussi en tant que statut sportif mais militaire. Voilà. Alors si j'ai envie de vous poser cette question, mais quel est votre rêve le plus fou maintenant? Parce que malgré tout, vous avez 17 ans, on le rappelle, vous avez un palmarès plutôt intéressant déjà pour 17 ans. Lorsqu'on demande à certains spécialistes, ils disent votre nom sort régulièrement. Quel est votre rêve le plus fou, Jessim, dans la boxe? Dans la boxe? Moi, quand j'ai commencé la boxe, l'objectif que je m'étais mis dans ma tête, c'est de devenir champion du monde professionnel. Ah oui. Mais après, quand on est dedans, on voit que c'est très très dur, il y a beaucoup de travail à faire, mais ouais, ce serait vraiment mon grand rêve, devenir champion du monde pro. Et de laisser une trace dans la boxe, comme a pu laisser un Fabrice Tiozo, Brahim Asloum. Rentrer dans l'histoire de la boxe, qu'on parle de moi assez longtemps quand même. Ouais. Puis que je sois connu, reconnu dans le monde, pourquoi pas. Ça serait bien. Et vous pensez que c'est possible justement maintenant? Parce qu'on dit souvent qu'il y a du potentiel en France au niveau des boxeurs, mais qu'ils n'arrivent pas à émerger justement parce qu'il y a trop de concurrence, parce que c'est pas assez médiatisé, parce qu'il y a un manque d'argent, etc. Non, moi je dis. Et vous y croyez quand même? Vous êtes optimiste? Ouais, ça avance. La boxe, elle avance. Quand j'entends de la WSB, WBA, c'est des objectifs à atteindre. J'aimerais bien vivre de ça, quoi. J'aimerais bien. Ouais. Allez, c'est les prolongations, les arrêts de jeu, on va dire, de cette émission. On va essayer de poser quelques petites questions décalées. Jessim, quel est votre sportif préféré? Benzema, j'aime bien. Karim Benzema. Un Lyonnais aussi. Ouais, Lyonnais aussi. Ouais. Et qui a réussi en plus, au niveau international. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a réussi, maintenant il est connu mondialement. Ouais. Donc Karim, qu'on salue si jamais il nous regarde, Karim. Votre plat préféré? J'aime bien le couscous.
Couscous de ma maman. J'imagine, c'est toujours le meilleur. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Votre juron favori? Ouais, on en dit beaucoup, hein, j'imagine, sur un ring, hein, non? Ouais, un petit peu, ouais, surtout. Ouais, ou à l'entraînement? Merde. Ouais. Ouais, je le dis souvent. Ouais. Voilà. Votre endroit préféré à Lyon? Le Vieux-Lyon, j'aime bien. Lyon. J'aime bien aller, ouais. Vous prenez de temps en temps, on peut vous croiser là-bas? Ouais, avec des copains et tout. Votre couleur préférée? Le bleu et le blanc. Le bleu et le blanc. Ouais. Et pour terminer, votre devise, Jessim? Le travail paye. Le travail paye. Ouais, toujours. Belle devise. Ouais. Merci beaucoup, Ouais, Jessim, d'avoir accepté notre invitation merci et on à vous souhaite surtout, beaucoup de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Ok. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Sport.